Ça y est, le beau temps arrive. Notre motivation monte en flèche. On tombe sur un sentier et il n'y a plus de brume. Les tracas disparaissent et nous pouvons enfin profiter à fond des paysages. Le soir, à partir de 18h, on guette les emplacements à l'abri du vent et près d'un point d'eau pour poser notre campement. On détend nos jambes raides dans le confort du petit feu de réchaud et on profite de la chaleur réparatrice de nos repas. C'est ce qui nous motive à avancer toute la journée. On a chaque soir une soupe, un repas lyophilisé et un peu d'huile pour nous remplir la bedaine avant une nuit bien méritée, au chaud dans nos duvets. Mec, tu veux qu'on se calme ? Le cadre est bon. Le cadre est très bon, mon capitaine. Ça Pour tourne. un petit déjeuner au lit de qualité. En vrai, là, le moral est très présent, du coup ça va. Parce que hier matin, là, quand on s'est réveillé, avec la pluie, la tempête, la brume, les cailloux, le froid, c'est terrible. Alors que là, honnêtement, il y a du soleil dehors. Il est 7h, on a su se lever tôt. Miam, miam, miam. Le bon sport déj. Je suis très mauvais en grumeaux. T'es pas un grumisateur. Exactement. Moi, j'ai très mal aux jambes quand même. Ah ouais? Non. Bah moi ça va là. Juste j'aurai mal au talon quand je vais marcher, j'en suis sûr. Ça c'est relou. J'espère que ça va pas empirer, que c'est pas trop grave. Je crois que le soleil avait disparu. Non. Mon moral tient à très peu de choses le matin, c'est fou. Ouais, clairement. On peut dire qu'on a pris la décision de ne pas aller jusqu'au bout de la péninsule dans tous les cas. C'est pas qu'on a pris la décision. C'est que la décision a été prise pour nous. Ouais. Alors, petit changement de cap dans notre itinéraire, puisqu'on a fini notre progression vers le nord. Et maintenant on s'attaque à la traversée vers l'ouest, sous le soleil. Et ça c'est beau. Parce que c'est la première fois qu'on a plus de 2 heures non même plus de 5 minutes de soleil Et ça fait bien. d'affilée. Et ouais, ça fait du bien. séché ce matin, la tente, le duvet et tout. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de... J'attends Maxime qui est parti en stop il y a maintenant 3 heures, 3 heures et demie pour aller changer de chaussures enfin. Et là j'attends qu'il revienne, j'attends de ses nouvelles. Je sais pas s'il va dormir là-bas et avoir la chance de dormir dans un lit ou alors il va revenir dès ce soir. Mais au moins j'espère qu'il va avoir ramené un énorme sandwich. Et moi je reste tout seul au milieu du vent, du froid, de la mousse et de l'humidité. Il faut savoir que ça fait 6 jours qu'on n'a pas pris de douche, qu'on ne s'est pas lavé du tout. Ça peut se voir d'ailleurs à mes cheveux. Je vais revenir avec des dreadlocks, c'est un peu embêtant. C'est génial d'avoir les cheveux frisés en expédition, hein. C'est génial. Vas-y, ouvre-moi ça, je filme l'arrivée en direct. T'avais appuyé sur le bouton record quand j'ai dit... Mais tu m'as pas entendu parler? Ah mais si, mais je me suis dit justement que tu m'avais entendu. Eh non! J'étais en train de raconter... J'étais en train de raconter mon désespoir à la caméra. Oh, il y a du brouillard, bordel. Ça fait au moins 1 heure que je suis pas sorti de la tente. Ah mais il y a plus que du brouillard, il y a de la pluie, il y a la totale. Oh, c'est quoi ce beau manteau là? Et il m'a coûté 80 balles. 80.
Ils avaient qu'une seule. Après, c'est des bonnes chaussures, mais ils avaient que ça. Oh, Très bonnes chaussures. oh, attends, fais voir un peu ça. Sexe. Regardez, il n'y a pas de câble dessus. Et ça, c'est exceptionnel. Oh oui. Armés de chaussures neuves, on marche toute la journée sur une route de bitume qui relie Egilsstadir à un énorme barrage. En Islande, 100% de l'énergie est verte. 70% viennent des centrales hydroélectriques et les 30 autres pourcents proviennent de centrales géothermiques. En fin de journée, je commence à ralentir. Une sangle d'une bretelle de mon sac a finalement lâché et il est déséquilibré. Avec le sol plat et dur de la route, ma cheville me fait mal et gonfle. Au début, je n'y prête pas trop attention et décide de desserrer ma chaussure. Mais la douleur persiste, empire et va me faire boiter tout le reste du voyage. Je suis à l'affût d'un prédateur très rare, vivant dans le désert islandais. Le Maximus. Il se nourrit exclusivement de chocolat Milka. Ce qui est assez compliqué à trouver dans une telle région. Oh merde. Alors, le désert, c'est une fine couche de toutes petites pierres comme ça qui est posée sur de la terre. Puis des fois on tombe sur des trucs comme ça là-bas où au premier abord on a l'impression que c'est une couche de terre, enfin une couche de pierre d'une différente couleur. Mais en fait, quand on se rapproche de plus près, on se rend compte qu'en fait c'est super friable et donc on sait pas trop ce que c'est. On sait pas si c'est de la pierre, du bois ou un autre truc. Et du coup ça fait des espèces de grosses taches comme ça et c'est super étonnant. On avait vu sur nos cartes qu'il y avait quelques rivières à traverser. Comme toutes celles que nous avions passées à gué jusque-là ne nous avaient pas posé problème, on ne cherchait pas à les éviter sur le trajet. Mais soudain, on est tombé sur ça. Cette rivière, la Krépa, vient de la fonte des glaces du Vatnajökull. 10 km en amont, les cartes indiquent un pont. Mais il faut faire un détour de 20 km, soit une journée de marche. On fait plusieurs allers-retours pour chercher un passage à gué praticable, mais on ne trouve rien. Du coup, on a une excellente mauvaise idée. Du coup, on était parti pour faire le détour, et là, Maxime, il fait « Mec, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il y a une tyrolienne. Il y a une tyrolienne. Mais il y a rien. Sauf qu'on n'a pas de harnais, pas de poulie, rien. Il y a juste un truc qui permet de transvaser des objets d'un côté à l'autre. Voilà, et on a des mousquetons. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'on traverserait pas à la nage et on traverse les sacs. Et on traverse les sacs au fur et à mesure. Mais il faut regarder la gueule du fleuve. C'est un fleuve, quoi. C'est un fleuve. Un gros fleuve avec un peu de courant. Là, c'est... Ok. Oh, putain. Quelle idée de merde. C'est nul. Oh,
j'en ai marre. Bon, allez, harnachons le premier sac. Ouais. Plan débile, partie numéro 1. L'arnachement du sac. Qu'on vient d'accrocher, très bien installé. Phase 2 du plan, la mise à nu. L'eau est super froide. Le courant est très fort et la peur monte très vite. Heureusement, à mi-chemin, il y a une petite île pour faire une pause dans la traversée. Sur la première partie, finalement, on a pied partout. Au moment où j'arrive sur l'île, je suis soulagé, calmé de savoir que l'épreuve ne sera pas si dure. Mais à l'entrée dans le deuxième bras, dès le premier pas, le courant m'emporte et je dois nager. Le transfert est en cours. Ok, dernier sac. L'appareil photo, il rentre dedans. Et nous voici de l'autre côté du pont avec tout en bordel. Et le petit bolide. La caméra, il est un tout petit. Regardez, il se déshabille. À mon tour, je commence la traversée. J'ai toujours été terrifié par les rivières tumultueuses. Piètre nageur que je suis, cette traversée ne fera que confirmer ma peur. Hippo, t'as perdu un chausson? Mais va à la droite quand même. Là ça va vite, en partant de la droite t'as plus de temps. Allez, nage. Tranquille. Tu paniques pas, vas-y c'est ça. Ça va? C'est pas cette mécano parce que je marche en même temps. Hippo? Ça va? C'est vraiment marrant là ou pas? Ça va? Dis-moi la caméra sur cette traversée. Hein? Épuisé, autant mentalement que physiquement, on décide de poser le bivouac directement à côté de la rivière. Le lendemain,
On traverse des sortes de plaines, mais version islandaise. Pas d'herbe, juste des cailloux, du sable et de la roche de lave. La baignade de la veille et l'eau mal filtrée de la Crépa m'ont rendu malade. Et on doit souvent faire des pauses, car je fatigue beaucoup plus vite que d'habitude. Fatigué, malade et blessé, on se prend une journée de repos, à se prélasser dans les lits et au soleil. Oh ouais. Oh Putain, what the fuck. 4. Préparation du petit déjeuner en cours au refuge de Dreki, près du volcan Asker. Au pied du Ah volcan. merde. Et nous sommes dans une grosse période de doute. On est arrivé. Bah globalement le voyage est une grosse période de doute, non? Ouais, j'ai pas un seul jour sans doute. Là, la prochaine étape, c'est un désert à traverser. Et sur 50 km, il n'y a pas d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre toute l'eau avec nous pour 2 jours. Oh non. Je prends le relais. Faut prendre toute l'eau avec nous pour 2 jours. Sauf qu'on n'avait pas assez de contenant. Déjà on a que 2 litres vu que le camelback de Maxime est percé, le camelback de 3 litres. Et puis hier soir je suis allé voir les rangers qui nous ont dit que alors moi j'ai une blessure à la jambe qui me ralentit beaucoup. Et en plus de ça ils ont dit que la météo était vraiment pas favorable dans le désert demain, qu'il y avait des gros risques de tempête de sable. Ce qui pouvait détruire n'importe quelle tente. Donc, Voilà c'est ça, donc moyen quoi. Petit reportage sur les 4x4 islandais. Ça c'est un 4x4 comme on les verrait en France de base. Touc. Et ça c'est le 4x4 moyen en Islande. oh là là, cet engin. Bon voilà, on arrive dans le désert. Dans le désert de sable. Avant, c'était le désert de champs de lave. Enfin c'est ce qu'ils appellent le désert. C'est ça, une immense étendue qu'on va traverser pendant 80 km. Et là on a la démarcation entre le désert, le champ de lave qu'on va quitter du coup, et le désert. Très stylé. Du sable noir, soit à perte de vue, soit jusqu'à ce que des montagnes ou un glacier heurtent l'horizon. Bien que Hippolyte boite encore, on est reposé et en forme pour pouvoir profiter au maximum de cette expérience hors du commun. On a fouillé dans les poubelles du refuge pour récupérer des bouteilles en plastique et on part finalement avec 4 litres d'eau chacun. Les rangers, adorables, nous ont promis d'aller en déposer en plus à Kistufell, un refuge isolé à 55 km de marche de Dreki. On part donc l'esprit tranquille. On marche le long d'une route de sable sur laquelle il doit y avoir une dizaine de voitures seulement qui passent par jour. Et ce jour-là, il y a un 4x4 de police qui va passer à côté de nous. Les 2 policières étaient éberluées de nous voir ici seuls. Et c'est comme ça qu'on a subi un contrôle d'identité au milieu de nulle part. Mais à part cette rencontre rigolote, on profite de cette traversée magnifique dans une solitude et un silence hors du temps. Concours de lancer de piquet. 3 essais chacun. 3 essais chacun. Ok. Pas mal pour un premier. Pour la essai. caméra. Aïe 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 aïe, allons observer finalement. Je vais faire un claquage du bras, trop tard. Moi aussi, je sais sortir les bras. On est limite si fatigué en vrai, on s'en rend pas compte.
Comme si le paysage ne se trouvait pas suffisamment beau et qu'il avait décidé d'en rajouter une couche, on tombe sur un champ de lave séché. L'éruption de ce volcan au nom imprononçable avait eu lieu en 2014 et avait été 8 fois plus grande que celle du Eyjafjallajökull. Une tache de lave séchée plus grande que Manhattan, plantée entre un désert et le plus grand glacier d'Europe. Un mélange de paysages unique au monde. L'ensablement de la tente. Alors qu'hier il y avait quasiment rien, ça s'est ensablé pendant la nuit, alors qu'il n'y avait pas de vent. Tous les jours, en fait, la nuit, le glacier ne fond plus, il fait trop froid, ça gèle, du coup tout redevient de la terre boueuse. Et tous les matins, quand le soleil se lève, bah, ça refond et du coup il y a toutes les rivières qui reprennent leur lit. Et là on est passé juste avant, et c'est très impressionnant de voir toute l'eau qui avance. Et là, on est passé il y a 1 minute et il n'y avait pas d'eau du tout. Alors que là-bas, pif! Après une deuxième journée de marche dans le désert, on arrive à Kistufell. Les cartes indiquaient un simple refuge non gardé. On tombe sur un paradis à peine terrestre, coincé entre les montagnes, le désert noir, les glaciers et un champ de lave. Oh mec! Quoi? Ce plan il est incroyable! Ouais, je suis en train de Petite entrée. On a posé nos sacs. Et puis là, hop. Voilà. Et là on est bien. Là on est très très bien. C'est que du matos. Du matos de quoi? Je sais pas, de. Attends, j'ai regardé. Cette partie du voyage a été la plus folle en aventure, en frissons et en adrénaline. On y a vécu les pires moments comme les meilleurs. Et nous garderons à jamais en mémoire ce havre de paix qu'est Kistufell, petite bicoque perdue dans un lieu inhumain. Refuge dans lequel nous avons pu récupérer des forces avant que les éléments ne se déchaînent sur nous.